Albert Henry avait même, parce qu'il avait un souci d'une vision métaphysique des choses, il avait lui aussi fait tout un chemin métaphysique, et nous arrivions à parler, je dirais presque philosophie. Et ça a été un contact personnel. D'abord, c'était un modèle, parce que la qualité de ce qu'il faisait, l'exigence qu'il avait pour... et puis l'ouverture d'esprit. Je retrouvais en lui ce que j'avais trouvé en Italie, c'est-à-dire que les différentes branches du savoir d'abord, mais aussi les différentes branches de l'activité artistique, tout cela a non pas un langage commun, parce que le langage est justement différent, mais un esprit commun qui se manifeste, n'est-ce pas, dans cette... D'ailleurs, si je puis signaler quelque chose rétrospectivement, l'Italie ne m'a pas simplement donné une très grande ouverture aux choses de la littérature, mais là-bas, déjà, je fréquentais quelques cours de philosophie, et ce qui a été pour moi une des formations, je dirais, conjointe à celle de la littérature, ça a été l'histoire de l'art. Les programmes permettaient justement de choisir un programme où l'histoire de l'art avait autant d'importance, par exemple, que la littérature. Et je sais que pendant 2 ans, j'ai fréquenté assidûment l'Institut d'histoire de l'art. Mes meilleurs amis, d'ailleurs, c'était là qu'ils se trouvaient. Et le regard sur l'analyse d'une œuvre de peinture, n'est-ce pas, m'a appris beaucoup pour l'analyse des textes. N'est-ce pas, il y avait ce même déchiffrement, cette même interrogation, cette même volonté de faire parler l'œuvre que je retrouvais dans l'un comme dans l'autre. Donc, et Albert Henry avait cela aussi. Et alors, c'est pourquoi il y avait un bonheur pour moi de l'écouter, de le fréquenter. Et ça a été, je dirais, après Raphaël Spongano à Bologne, ça a été mon second grand maître.